Bien, tu mens bien, Lucas. Parfait. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Je vais baisser mon truc. Est-ce que c'est reparti? Ouais, ah non, pas reparti encore. Hop, on descend un peu le truc. Alors, premier exercice, qui est un exercice et non pas un enchaînement, sauf sur des vraiment très très forts, ce que je ne doute pas, mais prenez-le plutôt comme un exercice. On va finir un petit peu d'échauffer les jambes avec des grands mouvements. On va partir sur un coup de pied croissant intérieur, suivi d'un coup de pied croissant extérieur sur les deux jambes. Là, je suis en garde. Là, ce que je veux, c'est faire un croissant intérieur avec ma jambe arrière, ma jambe droite. Donc, je pars sur le côté de l'extérieur vers l'intérieur. Je fais un petit pas en avant, j'ai laissé ma jambe devant, et je fais la même chose de l'autre jambe, mais à l'extérieur. Hein. Le premier coup, on imagine, c'est un coup qui lève pour tomber sur la clavicule. Donc, je lève et je retombe droit avec ma jambe arrière. Je lève, boum, je retombe vraiment droit. Je laisse ma jambe devant, et l'autre, je vais venir lever pour taper sur le côté du visage. J'en ai un à l'intérieur qui retombe droit, puis l'autre à l'extérieur. On fait les 10 premiers tranquillement, et puis les 10 suivants, on essaie d'aller un petit peu plus vite, mais surtout de monter un petit peu plus haut. Donc pensez bien à me faire un petit pas en avant, en alternant les jambes, et on changera ensuite après de l'autre côté. Allez, attention. Allez, un vers l'intérieur, et l'autre vers l'extérieur. Superbe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, le rapide, on essaie de monter un petit peu plus haut si on peut. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et Lucas, floque les chevilles, hein. 9 et 10. Et on sautille un peu. Ça va Lucas? Ouais, tu t'es pas fait mal? Non? Alors, si tu t'es pas fait mal, Lucas, on est d'accord que je vais pas montrer ça, moi. Hein. C'est pas ça que je vais montrer. Hein. Voilà, moi je veux qu'on lève le plus haut possible. Allez, la même de l'autre côté. Inversez tout. Ouh, il va crever, moi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, rapide. Attention, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et sautille un peu. La suite pour récupérer, ça va être une phase un petit peu plus technique. On va travailler une projection.
Donc là, je suis en garde, jambe gauche devant. Là, ce que je veux chercher, c'est imaginer, on met un coup de pied au niveau du corps. On imagine, là, je reçois un coup de pied circulaire, là, au niveau du corps. C'est pas préparé, mais c'est presque bien. Dans l'autre sens, plutôt. Pas mal comme ça ou pas, là? Pas mal ça. Voilà. Alors, mon coup de pied. Le coup de pied, il arrive. Je vais me recadrer un peu. Le coup de pied, il arrive sur le côté. Boum. Là, je le bloque. Ce que je veux, c'est venir attraper la jambe avec mon autre bras. Juste là, j'attrape avec mon autre bras, comme si je faisais un uppercut. En même temps, je vais faire un pas en avant. Je bloque, j'attrape et je fais un pas. Je vais ensuite me mettre de dos au coup de pied et venir le lancer vers l'avant. On doit imaginer une jambe qu'on attrape. Ici, on lève et on la passe derrière. C'est bien pour montrer, mais c'est nul pour faire. Je bloque, j'attrape, je fais mon pas en avant, je me retourne et je dois vraiment lancer le plus possible derrière. Si je fais mon mouvement sans m'occuper de ma frite, qui au final est un petit peu inutile, ça donne ça. Je bloque, j'attrape, je fais mon pas en avant, je mets ma jambe gauche derrière ma jambe droite, et là, je mets mes deux bras le plus possible à l'opposé d'où j'allais, devant. Et là, j'ai bien un truc que j'attrape, je me retourne et que je lance. Après, si on le veut faire en mettant un peu plus de technique, quand je bloque, pour ceux qui connaissent, je bloque, j'attrape, je fais mon pas, je lève en haut, le plus haut, pour que le genou soit plié, je croise, et quand je vais lancer, je vais lever ma jambe droite, pour que ça passe par-dessus ma jambe. Et là, on doit imaginer, comme une projection de judo, j'attrape, je tire, et je lance. Sauf que ça se fait sur un coup de pied. On va le faire tranquillement, qu'on soit tous bien synchro les 10 premiers, et puis après, on ira un petit peu plus vite. Je me mets de profil, on est en garde, attention, 1, je bloque, j'attrape et j'avance, je croise la jambe gauche derrière la jambe droite, je lève la jambe droite et je mets mes bras à l'opposé de la jambe. Boum. Et on se fait la même de l'autre côté, pas de là, du même côté, pardon. 2, on bloque, on attrape en faisant un pas en avant, je mets ma jambe gauche derrière ma jambe droite, je pivote et j'envoie. Ce que je vais faire, plutôt que de compter, je vais vous laisser le faire vous et je vais vous corriger en même temps. Faites-le tranquillement, comme ça on fait les ralentis là, puis nous on fera que les rapides ensemble. Faites le mouvement entièrement, et si jamais il y a un souci, je vous parle et j'essaie de vous corriger en temps réel. Ouais, il faut que tu croises plus ta jambe, Lucas. Ouais, voilà. Il faut que tu lances ta jambe droite après, au moment où tu fais ça. Tu croises. Non, t'as vu là, t'as pas croisé, Lucas. Il faut que tu croises la jambe et qu'après tu lèves ta jambe droite. Voilà, croise. Et là, tu lèves ta jambe droite, Lucas. La jambe droite, pas la gauche. Il faut que tu lèves l'autre jambe. Il faut que tu mettes tout ton poids sur ta jambe gauche. Vas-y, bloque, attrape, tu croises. Croise les jambes, voilà. Et là, tu lèves ta jambe droite, Lucas, pas la gauche. Essaie d'aller moins vite, Lucas. Ouais, voilà. Ouais, pareil, Raphaël, c'est l'autre jambe qu'il faut que tu lèves. Anthony, je crois que c'est bon. Essaie de lever, Raphaël, l'autre jambe. Ouais, Agnès, c'est bon aussi. Ouais, Raphaël, ça a l'air d'être bon. Non, c'est l'autre jambe, Lucas. L'autre jambe. Pense que c'est la jambe droite. Boum. Alors ça peut vous rassurer. Moi, je l'ai répété à peu près 2 heures par jour pendant une semaine, au minimum, quand j'étais en Chine. Donc ça, on le faisait tout seul, à deux, rapide, lentement. Mais tous les jours, on commençait notre échauffement quasiment que par ça. Sachant que ce mouvement-là, quand vous le maîtrisez, vous pouvez le faire en attrapant une jambe, en attrapant un bras,
en attrapant les deux bras, en attrapant quelqu'un que vous venez saisir. C'est une projection que vous retrouvez sous plein de formes différentes. Donc ça, pour les grades, c'est bien. Si ça, vous la maîtrisez, vous pouvez la faire sous plein de manières, puis il y a plein de variantes différentes. Allez, on essaie maintenant de le faire un petit peu plus vite. Je vais compter les 10 en rapide. Alors les 10 en rapide, vous les faites en fonction de votre niveau. Si c'est un petit peu moins rapide, c'est pas grave. Et vous essayez encore une fois de les faire bien liés. Je bloque, j'attrape, je croise, je mets tout mon poids sur ma jambe gauche, je lève la jambe droite et j'essaie d'envoyer mes mains de haut en bas. Comme si je voulais lever la jambe de quelqu'un. La personne est sur la pointe des pieds. Je continue à lever et je le balaye. Boum, et il tombe. Allez, attention. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, sautille un petit peu. Je vais vous épargner l'autre côté. C'était plutôt pour nous faire un petit peu de récup. Et c'est bien, avant de le travailler de l'autre côté, déjà voilà, de bien maîtriser d'un côté. C'est vrai que quand on est seul, c'est un peu compliqué. Mais pareil, n'hésitez pas chez vous. Moi, j'ai acheté ça pendant le premier confinement, une frite de piscine. Ça vaut 2 euros ou 3 euros, je ne sais plus. Là, je l'ai accroché sur mon vélo d'appartement. Et ça me permet de venir bloquer des coups. J'envoie, je bloque, puis j'envoie, je repousse. On peut faire plein de trucs avec pour venir cibler. Ça coûte pas cher, puis ça peut servir. Allez, enchaînement suivant. Là, je suis en garde. Je vais venir envoyer un low kick, jambe avant, gauche, droite, middle kick ou high kick de la même jambe, comme vous voulez. Low kick, jambe avant, je pose, direct du gauche, direct du droit en pivotant bien. Je reviens et je refais un même coup de pied de la même jambe, selon votre souplesse et votre niveau moyen ou niveau haut. Je vous conseille d'essayer, quand on fait le rapide, de faire le niveau haut. Même si certains ne sont pas très souples, c'est mieux de chercher à venir pousser un peu, comme ça on continue à s'étirer, plutôt que de faire toujours ce qu'on sait faire. Allez, 10 doucement, 10 rapidement, on fera les deux côtés. Tranquillement. Allez, c'est parti. Décomposez bien. 1, 2. On est bien en garde. 3. Il fait bien 2 coups de poing, Raphaël. 3, 4, pardon. Gauche, droite, gauche. Il y a 4 coups au total. 5. Ouais, faut que tu croises bien, Raphaël. Pas Raphaël, Lucas, pardon. 6. Gauche, gauche, droite, gauche. 7. 8. 9. 10. Allez, les rapides. Allez, c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Changez de côté. Préparez-vous. Doucement au départ. Allez, c'est parti. 1. Low kick. Direct avant, direct arrière. Middle kick ou high kick. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Allez, rapide, attention. Allez, 1. 2. 3.
Allez, il reste 3 minutes avant de finir avant de passer aux étirements. Pendant ces 3 minutes-là, vous allez me faire un petit shadows pour vous préparer justement pour les grades, entre autres, et puis pour aussi voilà, faire un petit peu ce que vous voulez sur un petit temps. Là, ce que je veux, c'est que pendant la première minute, vous ne me fassiez quasiment que le haut du corps. C'est-à-dire que je veux voir des blocages, des esquives, des déplacements, des parades, des blocages et des coups de poing. Vous pouvez bouger, vous répartir dans votre salle, mais je veux pas qu'il y ait de coups de pied, pas qu'il y ait de projection. J'essaie de bouger, de prendre tout l'espace. S'il y a besoin, je peux changer de garde. J'essaie de faire des esquives de coups de poing, des parades, des blocages, des petits retraits en arrière s'il y a besoin, esquives latérales, des retraits également de jambes, des parades de coups de pied, tout ce que vous connaissez en mouvement de défense et tous les coups de poing que vous connaissez à droite, à gauche, au corps, à la tête, etc. Ensuite, on enlève les poings, vous ne me faites que des coups de pied. Il peut y avoir des mouvements de défense, mais pendant une minute, que des coups de pied. Et pendant la minute qui reste, c'est la totale, pied, point, projection, esquive, en essayant également de me faire des projections, dont celles qu'on a travaillées tout à l'heure. Allez, je vous dirai qu'en changeant, on est sur 3 minutes au total, attention. Pour l'instant, mouvement défensif et coup de poing, et c'est parti. Voilà, ne vous baissez pas trop pour les esquives. Il faut vraiment chercher à frôler le membre qui est censé nous toucher. Donc ne descendez pas trop bas. Il faut fléchir un petit peu les jambes et fléchir le buste surtout. Et pensez, si vous fléchissez trop, vous prenez un coup de genou, si un coup de pied arrive. Dans 10 secondes, je vous le dirai, on passera au coup de pied. Pensez bien à votre garde, hein, surtout Lucas. Attention à ne pas te pencher trop bas, hein, Raphaël. Ah, là, tu penches trop bas. Les esquives, c'est des petits mouvements, très courts. Attention, top, les coups de pied, c'est parti. Voilà, faites bien des mouvements techniques sur les jambes, attention de ne pas tomber. Allez, Lucas, la garde. On fait attention à son équilibre. On essaie d'alterner des mouvements physiques et quand on n'en peut plus, des mouvements un peu plus techniques, un petit peu moins rapides pour récupérer. Et puis dès que ça va, on repart. Allez, Raphaël, monte tes bras. Allez, Raphaël, monte tes bras. Les bras, hop, en garde. Voilà, c'est que des coups de pied, mais on reste en garde quand même. Dans 10 secondes, vous pourrez faire donc la totale, je vous le dirai. Ouais, essaie de ne pas poser ton genou par terre, Lucas. C'est bien de le faire, mais il ne faut pas que tu tombes. Ouais, voilà. Tu penses que c'est la jambe droite qu'il faut lever, hein, Lucas, quand on fait ça. Allez, Raphaël, je te vois plus, t'es tombé? Ah non, il est là. Top, la totale. C'est parti. Allez, on accélère. Pour toi, Anthony. Allez, puis là, vous essayez de faire à la fois des combinaisons répétées pour travailler votre technique et à la fois des combinaisons différentes pour essayer de faire de nouveaux enchaînements sans forcément avoir à y réfléchir. Là, vous voyez si vous avez acquis de nouveaux automatismes ou pas, si vous êtes capable de varier vos enchaînements sans trop avoir à y réfléchir. Donc les deux sont intéressants. Allez, il reste 10 secondes. On accélère, on accélère, on accélère. Allez, le plus de coups possible sur 10 secondes. Allez, 8. Allez, vite, 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 7. Vite, 6. Allez, Raphaël, à fond la caisse. 5. Allez, ceci. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Allez, soufflez. Allez, retirez vos protections. Buvez un petit coup s'il y a besoin. Et on va passer en étirement. Allez, descendez, descendez. On glisse, on glisse, on glisse.
Allez, passez les pointes de pied vers le haut, on essaie de tenir. Écartez les jambes vraiment au maximum. Normalement, ça doit bien descendre de ce qu'on a fait au début et à la fin. Allez, asseyez-vous. On essaie de garder les deux mains sur les genoux, de bien garder l'écart. On est retombé un petit peu lourdement et que ça a bougé un peu, c'est pas grave. Une main devant qui tire, l'autre main en arrière qui pousse. On retrouve les quelques degrés qu'on a pu perdre. On rappuie fortement sur les genoux et on essaye de rouler. Dès que ça va plus, hop, on garde l'angulation des pieds et on pose les mains au sol, puis on avance les mains. On avance, on avance. Dès qu'on peut plus, on maintient. Puis normalement, 10-15 secondes après, on doit pouvoir aller un petit peu plus loin. Grâce à votre réflexe métatique inverse. Très bien. Vous connaissez tout ça, un réflexe myotatique. L'étirement brutal d'un muscle comporte sa contraction. Quand vous levez votre jambe hyper vite, ça va vous étirer un muscle en arrière, le muscle des ischios. Là, pour protéger votre corps, votre muscle va se contracter. Si vous n'aviez pas ce réflexe-là, si vous deviez lever vos jambes en mettant de la force, vous vous flingueriez les cuisses à chaque fois. Donc ça, c'est le réflexe myotatique. Quand vous étirez un muscle brutalement, ça provoque brutalement aussi sa contraction pour le protéger. Le réflexe myotatique inverse, comme on dit, c'est l'inverse. Là, je vais étirer des groupes musculaires lentement. Là, je maintiens, je ne fais rien de brutal là. C'est quelque chose d'intense, mais je maintiens pour protéger le muscle. Les protections vont aller plutôt sur les tendons. Les muscles vont se relâcher un petit peu, ce qui permet de pouvoir les réétirer justement un petit peu. C'est pour ça, quand on étire un muscle, souvent de ce type-là, on maintient, on passe sur un autre mouvement et on peut redescendre un petit peu plus bas normalement à chaque fois. Moi, ça coinçait un tout petit peu tout à l'heure sur les adducteurs et là, vu que je vous parle, ça s'est détendu. Et là, je peux m'allonger par terre là complètement. Allez, comme moi, c'est parti. Allez, retirez-vous doucement. Les mains sont en arrière. On se retire tranquillement. On ramène les jambes manuellement si ça tire un peu. Les jambes sont serrées, on plie, on serre fort. Ceux qui ont un tapis de sol ou un truc, on peut, pour détendre un petit peu les lombaires là, détendre, hop, rouler, hop. Ça va détendre un petit peu le bas du dos. Ne forcez pas sur la nuque, évidemment. On met un tout petit peu de poids, s'il faut, on met un petit peu de poids sur les épaules, mais surtout pas sur l'arrière de la tête. Sauf si vous voulez être en arrêt de travail lundi, c'est comme vous voulez. Allez, déroulez. Allez, les mains sur les hanches. On met tout en place. Et on va être prêt à attaquer le week-end sereinement. Si ce n'était pas déjà fait. Allez, je vous laisse vous remettre en place pour le salut. King. Allez, passez un bon week-end, je vous dis à lundi. Donc regardez bien le mail que je vais envoyer, soit aujourd'hui, soit demain. Donc vous pensez bien pour les plus, mais même tout le monde, que le sabre, on en fera donc jeudi de la semaine prochaine. Et samedi prochain, ce sera un cours donc de sac. Si vous pouvez le faire sans sac, c'est pas gênant. Ce sera un peu plus propice à ceux qui ont un sac pour travailler sur les notions. Ce plus cool que ce qu'on a fait il y a 2 semaines, c'est plutôt de la technique spécifique. Ça peut faire sans sac. Encore une fois. Super. Merci Benoît. Bon week-end. Bon week-end, au revoir. Au revoir. Au revoir.